Bon, eh bien ça y est, c'est fait. J'ai enfin réussi à battre l'intelligence artificielle réglée à 2000 Elo. Alors hier, j'étais déjà content d'avoir réussi à faire une nulle, ce qui était déjà pas mal. Et voilà, aujourd'hui, je me suis remis dessus et puis j'ai réussi là à battre à 2000 Elo. Bon, je me suis quand même repris à, je crois que j'ai fait 5 6 parties avant. Euh, et puis là, voilà, j'ai fini par réussir. Alors, à chaque fois, j'avais fait analyser la partie. Et l'ouverture et le milieu de jeu, ça allait. Par contre, vers la finale, c'est là que je commettais des erreurs et que je perdais. Voilà. Donc là, la partie, alors j'étais sans limite de temps. Elle m'a pris un peu plus de temps voilà. Donc j'étais pas limité par le temps. Elle a dû durer, je crois, une demi-heure, trois quarts d'heure la partie, quoi, hein. J'avais assez la pression parce qu'à un moment donné, je réalisais que j'avais la partie gagnante. J'étais bien, j'avais une bonne position, mais je me suis dit là, si je fais la moindre erreur à ce niveau-là, ça pardonne pas, quoi. Donc voilà. Bah, je vais vous montrer la partie, hein. Donc mon ouverture habituelle. J'ai suivi en fait les principes basiques du jeu d'échecs, hein. L'ouverture du pion central, et puis le développement des pièces, le rock, et puis voilà, l'ouverture ça allait. Milieu de partie aussi, par contre vers la finale, là, j'ai pris beaucoup plus de temps de réflexion. Donc je développe mon cavalier. Voilà, il avait prévu de descendre son pion en D5. Donc voilà, je me suis dit, voilà, j'ai essayé de simplifier la position au maximum, hein. Donc j'ai pris, il prend, et j'avais voilà, prévu de sortir le pion en D4. Donc ça donne une partie assez dynamique sur les possibilités, la libération des pièces. Donc il développe son cavalier, c'est logique. Et je développe mon fou. Alors je suis pas certain que c'était la meilleure case, mais ce que je voulais c'était sortir le fou pour ensuite pouvoir roquer, quoi. Alors j'aurais pu être plus offensif en mettant mon fou en B5, mais il aurait contré peut-être avec son fou en D7 et je voulais pas tout de suite passer au fight. L'important pour moi c'était de roquer, de mettre mon roi à l'abri, quoi. Donc il continue par un clouage de mon cavalier. Bon, mon cavalier pour l'instant est protégé par la dame. Moi ce qui compte c'est voilà, c'est de pouvoir roquer. Donc maintenant il s'attaque à mon pion qui se trouve en D4 et qui est protégé par le cavalier, ce qui veut dire qu'au prochain coup, si je fais rien pour mon pion en D4, il prend le cavalier. Ensuite je reprends son fou avec la dame et mon pion, bien, il se fait prendre par le cavalier et je perds un pion. Donc il était important de protéger le pion. Alors lui, il libère la diagonale de son fou noir en mettant son pion en E7. Moi, je veux savoir quelles sont ses intentions là avec son fou. Donc, soit il va reculer le fou, soit il prend le cavalier. Mais le but pour moi ici, c'est de savoir qu'est-ce qu'il veut faire, quoi. Donc, il prend, c'est bien, ça m'arrange. Je capture à nouveau un échange de pièces. Donc, ma position pour l'instant est pas mal. Et maintenant, je me dis qu'il faut que je continue. Ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là, je me dis qu'il faut que je continue le développement, hein. C'est ma ligne de conduite. Donc, sortir le fou et le cavalier. Voilà, donc, lui, il sort son fou pour ensuite pouvoir roquer. Et moi, je sors mon fou et j'en profite pour que ce soit un mouvement offensif. Voilà. Donc, je cloue son cavalier, je menace le cavalier. Voilà, et bien pareil, hein, il veut savoir quelles sont mes intentions. Donc, moi, là, je réfléchis, je me dis que ce qui est intéressant là, c'est de prendre le cavalier. Parce que je me dis, en prenant le cavalier, s'il reprend avec la dame, je lui prends la dame, il y a échange de dame. Donc, il reprendra ma dame avec son pion qui se trouve en G7 et il aura donc des pions doublés et une ouverture sur son roc. Bon, il n'a pas encore roqué, mais pour moi, voilà, c'est un gain. Donc pour moi, c'est intéressant là, et d'ailleurs, je vais prendre le cavalier. Alors qu'il prenne avec le pion ou avec la dame, pour moi, ça m'est égal. Dans les deux cas, il aura un pion doublé. Donc ça m'intéresse. C'est un petit avantage. Voilà, il prend, je reprends. Voilà, je voulais arriver à ça. Alors le revers de la médaille, c'est qu'effectivement, il a un pion doublé. Par contre, il a une colonne ouverte, donc la colonne G, là où il y a le roi, où il y a mon roi, elle est ouverte, ce qui veut dire qu'il peut
il peut aussi, c'est le revers de la médaille, il peut aussi lancer une attaque. C'est d'ailleurs ce qu'il va faire. Alors moi, je décide vu que j'ai un léger avantage que j'estime avoir un léger avantage positionnel grâce à ce pion doublé. Je veux faire le ménage, donc je cloue son cavalier. Voilà. Et là, je veux faire le ménage. Et là, du coup, on se retrouve avec deux colonnes, on appelle ça des colonnes semi-ouvertes. Ça veut dire qu'il y a encore un pion, notamment les miens. Hein. Donc en B2 et en G2, j'ai un pion. Mais ça veut dire que la colonne, elle est dégagée pour les tours. Donc elles sont ouvertes. Donc, il y a deux colonnes semi-ouvertes. Donc là, il ne faut pas que je me plante. Hein. Donc il faut que je continue mon développement. Donc le cavalier, que j'ai mis en D2. Voilà. Alors lui, c'est qui. Alors finalement, voilà, il trouve que ce n'est plus intéressant maintenant de roquer soit d'un côté, soit de l'autre. Le petit roc ou le grand roc ne sont plus intéressants parce que forcément son roi se retrouverait automatiquement sur. Enfin, s'il fait le petit roc, son roi sera sur une colonne semi-ouverte, donc susceptible d'être attaqué par une de mes tours, que je développerai ensuite. Et s'il fait le grand roc, c'est pas non plus intéressant, quoi. Il est plus intéressant là dans cette opposition que le roi reste au centre à soutenir ses pions. Donc moi je place, c'est stratégique, hein. Le cavalier en F3, c'est une bonne case pour lui. C'est une case centrale. Voilà, donc lui maintenant il va lancer, forcément il va essayer d'exploiter les colonnes semi-ouvertes, donc il met sa tour, c'est logique, euh, en B8 pour exercer une pression sur mon pion qui est en B2. Donc moi je monte le pion tout simplement. Donc mon pion, je le mets en B3 et il est protégé par le pion qui se trouve en A2. Voilà. Par contre, effectivement, vu qu'il ne peut pas passer d'un côté, maintenant il va essayer de mettre la pression de l'autre côté. Et là, exactement ce que j'avais dit tout à l'heure. Donc sur la colonne semi-ouverte, c'est là où il y a mon roi. Alors là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, là, il faut vraiment que je réfléchisse, que je prenne mon temps. Voilà. Jusque-là, ça va, ça jouait assez vite, on va dire. À partir de maintenant, par contre, c'est là que j'ai vraiment pris du temps dans la réflexion, quoi. J'ai beaucoup réfléchi là. De toute façon, à la fin de la partie, je vais lancer l'analyse pour revoir chaque coup comment ça se passe, quoi. Ok, donc on va continuer. Donc là, moi, ce que je me suis dit, il faut que je me prépare une sortie pour mon roi. Je me suis dit, parce que s'il lance une attaque avec les deux tours sur la colonne G, donc là, j'explique pourquoi je joue tel ou tel coup. Hein. Je me suis dit, s'il lance une attaque double avec ses deux tours, qu'il peut doubler sur la colonne G, j'aurai pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors je me dis la tour, et en même temps, je veux activer ma tour. Donc le contrôle du centre, c'est un principe incontournable de jeu d'échecs. Donc ma tour, je me dis, voilà, en appliquant simplement la théorie aux échecs, je me dis, j'ai des chances de pouvoir gagner, quoi. De mettre toutes les chances de mon côté, même si pour l'instant, la colonne E, donc, elle est relativement fermée. Puisqu'il a son fou qui est en D6, qui est bien placé, donc qui peut soutenir les deux pions qui sont sur ses côtés, côté droit et côté gauche, pour lancer une attaque, une descente. Donc lui, là, quand il met sa tour à cet endroit-là, je me dis, il prépare peut-être une descente de son pion sur la colonne A. Donc là, je réfléchis à ce moment-là. Je me dis quoi faire. Là, l'idée que j'ai, c'est de venir faire une fourchette. Une fourchette, ça veut dire attaquer deux pièces en même temps. C'est-à-dire, je mets mon cavalier ici, je me dis, s'il prend avec son fou, ça sera un échange de pièces, et donc je conserve un certain avantage, parce que son fou, j'avoue qu'il me dérange. S'il ne prend pas, mon cavalier, je le mets en G4, et mon cavalier en G4, je vais le mettre après, il attaquera les pions H6 et F6 en même temps. Donc lui, enfin l'intelligence artificielle, hein, comprend ce que je veux faire. Donc
Elle prévoit en fait de descendre en G6 pour protéger les deux pions. Donc moi, je mets à exécution mon plan, la fourchette. Donc là, on voit que j'attaque deux pions en même temps. Et voilà. Donc là, maintenant, les deux pions sont protégés par la tour. Et là, effectivement, là, je me suis dit, bon, maintenant, je fais quoi? Qu'est-ce que je peux faire là? Donc là, j'ai mis aussi du temps pour savoir quoi faire. Bah, ce que je me dis, je vais dégager le roi de la colonne G. Voilà, donc bah là, le coup qui est joué, le but, c'est d'éloigner mon cavalier, hein. Donc, bah, le cavalier, j'ai pas d'autre, je peux pas aller, voilà. Je peux pas aller ailleurs qu'ici. Si je vais en H2, bah, vu qu'il n'y a plus le roi qui est en G1, ben, le cavalier serait plus protégé, puis son fou pourrait capturer mon cavalier. Donc je perdrais une pièce, donc je suis obligé de venir ici. Bon, c'est pas une mauvaise case, je veux dire, là je suis cavalier au centre. Tant que le cavalier est au centre, ça va. Il a une bonne marge de manœuvre. Donc là, voilà, là ça devient chaud. L'attaque est lancée sur mon aile roi. J'ai pas droit à l'erreur, hein. Donc moi, ce que je décide, c'est de lancer une offensive. Je me dis que s'il descend son pion en, en F4 pour attaquer mon cavalier, eh bien moi je mets mon pion C4 en C5 pour attaquer son fou. Et s'il prend mon cavalier, je prends son fou. Donc ça ferait un échange de pièces. Voilà ce que je calcule à ce moment-là. Mais lui décide voilà, de bouger son fou et d'attaquer ma tour. Bah, je la déplace, tout simplement, hein. Et je reste toujours sur une colonne centrale. Voilà, il attaque ma deuxième tour. Donc il est actif, hein. Bah, moi je contre-attaque en attaquant son fou. Voilà, bon, il recule. Moi je décide bah, maintenant, oui, voilà, d'attaquer son fou. Voilà. Alors là, je me dis que c'est la bonne occasion de fermer la diagonale du fou de ce côté-là. Voilà. Donc la diagonale qui va de A3 à F8, voilà, je viens de la fermer. Mais voilà, lui, fermer une fenêtre, il passe par une autre, hein. Donc il reste très offensif. Donc là, il menace clairement ma tour. Bon, voilà, je suis obligé de déplacer ma tour. Voilà, et là, c'est le doublage des tours. Alors là, ça devient chaud. Parce qu'il suffit de retirer son fou, puis il exercera une pression forte et puissante sur la colonne G. Donc là, à ce moment-là, je me dis, aïe, aïe, aïe. Alors moi, je décide de détourner l'attention. Bon, je vais pas faire un humain, c'est l'intelligence artificielle. Donc détourner l'attention, ça marche pas forcément. Mais bon, voilà, je me dis, je veux rester offensif et lancer une attaque. Faire du ménage du côté de ses pions. Donc forcément, voilà, lui, ce que j'avais dit, hein, il enlève son fou. Donc là, clairement, il menace de prendre mon pion en G2 que je ne pourrais pas, que je ne peux pas protéger avec le roi, hein, puisque si avec sa tour, il prend mon pion en G2, bah, je ne peux pas reprendre la tour. Donc je perds un pion. Donc je me dis, bon, le mieux, c'est d'essayer de rester comme je peux. Je mets mon pion en G3 qui est soutenu par le pion en F2. Voilà, il continue l'attaque. Donc là, je me dis, de toute façon, je me dis, là, je vais perdre un pion. D'une manière ou d'une autre. D'après mes calculs, de toute façon, voilà. Donc même en mettant ma tour ici, il prend, je reprends, il prend avec sa tour, je prends sa tour. Ça reste chaud, quoi. Ouais, voilà, il prend. Et là, je reprends avec le pion. Il prend, je prends, et il prend. Voilà. Et là, ben, mon pion qui se trouve en H3, bien,
il est voué à être perdu. Donc quand on fait le point, lui il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pions. Moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5 pions. Donc j'ai un pion de moins. Il a une pièce mineure et une tour. Donc c'est-à-dire un fou et une tour. Moi j'ai un cavalier et une tour. Donc il a un avantage. Donc moi je me dis, bon voilà, de toute façon je sais que je vais perdre mon pion en H3. Je me dis je vais prendre le pion en A6. Et finalement ça je l'avais pas vu. Donc je reviens en arrière. Hein. Donc là bah, j'ai pris un pion, il m'en prend un autre. Et puis là mon cavalier on va dire est plus ou moins bloqué pour l'instant. Parce qu'avec son fou il menace mon pion qui est en C5. Bon je vais trouver la solution quand même. Donc moi là ce que je décide c'est de mettre mon roi ici. Parce qu'en fait, je reviens en arrière, voilà. Si je laisse mon roi ici, comme est placé son fou, il lui suffit de descendre sa tour en G1, il me met échec, je suis obligé de bouger le roi. Donc le roi, je suis obligé de le mettre en E2, et une fois que je mets mon roi en E2, eh bien, avec sa tour qui est en G1, il prend ma tour qui est en B1. Heureusement que je l'ai vu ça. Et donc j'aurais perdu ma tour. Donc là, après, c'était même plus la peine d'espérer de victoire. C'est la raison pour laquelle, comme je vois ça, je me dis, je mets mon roi ici. Comme ça, il ne peut pas capturer ma tour. Par contre, voilà, il me met échec. Donc là, je ne peux pas mettre mon roi en F2. Sinon, ben, avec sa tour, euh, il prend mon pion qui se trouve en B3. Et comme ça devient du coup une attaque à la découverte, ça veut dire qu'en enlevant sa tour, si mon roi est en F2, ben, mon roi est en échec. Je suis obligé de bouger le roi. Et à ce moment-là, avec sa tour, il prend ma tour. Donc ça, je l'ai vu. Donc je me suis dit, il vaut mieux aller en D2. Alors là, j'ai pas compris pourquoi elle n'a pas pris le pion. Comme il ne l'a pas pris, moi je le protège. Et là, je me dis, il y a une possibilité, et d'ailleurs, c'est une erreur qui va lui coûter cher. Je pense qu'après, dans l'analyse, le rapport d'analyse montrera que c'était une erreur qu'il n'ait pas pris le pion. Je pense, hein, on verra. Hein. Mais là, pour moi, c'est l'occasion rêvée de me dire, là, maintenant, mon pion, euh, qui est en H3, je le monte en promotion, quoi. Quitte à perdre tout le reste, je me dis là, il faut que je vise la promotion. Donc là, son roi, il ramène son roi en soutien. Et moi, je décide de protéger ce pion qui n'était... Pour pouvoir libérer le cavalier, pour que le cavalier puisse devenir à nouveau actif. Donc lui, avec sa tour, bah, voilà, il attaque... alors là, il fait une fourchette. Hein. C'est ce qu'on appelle une fourchette. Il attaque à la fois mon cavalier et à la fois mon pion qui se trouve en A2. Donc je vais être obligé de bouger le cavalier et ensuite il me mettra échec en prenant le pion en A2. Donc voilà, je bouge le cavalier. Alors moi, l'idée que j'ai quand même, c'est que s'il me met échec, bon, je vais être obligé de bouger. Mais ensuite, je pourrais... j'ai deux possibilités. Soit je le mets échec en prenant le pion qui se trouve en C6. Soit monte, je fais tout pour monter mon pion en promotion. Et c'est ce que je vais faire, d'ailleurs. Donc là, boum, il fait carnage. Hein, d'ailleurs, je ne l'avais pas vu. Donc il me met échec à ce moment-là. Je me dis, boum, je vais perdre une pièce. Mais c'est pas grave. Pour moi, ce qui compte, c'est de monter mon pion en promotion. À ce moment-là, c'est ce que je me dis. Hein. Donc je suis obligé de bouger, puisqu'il me met échec. Et là, oui, bah, il veut m'empêcher, l'intelligence artificielle veut m'empêcher la promotion. Donc l'idée, je pense, c'est de ramener le roi, se rapprocher de la colonne H, pour ensuite soutenir la tour et venir empêcher la promotion. Mais je vais quand même réussir à faire ma promotion. Voilà, donc je décide de monter mon pion. Donc voilà, il me fait le ménage là. Donc tout en me prenant ce pion, il libère sa tour. Parce que là, voilà, sa tour ne pouvait pas bouger. Il faut absolument qu'il ramène sa tour pour venir faire blocus contre mon pion. Donc, il prend un pion et il libère sa tour. Donc, voilà.
Moi, je me dis, bon, voilà, je vais sûrement perdre l'autre pion. C'est pas grave. Ce qui compte, c'est d'amener mon pion en promotion dame. Échec. Voilà. Voilà, je me dis, bon, je lui mets la pression. En attaquant son fou, je gagne un temps, on va dire. Donc là, il va prendre. Ah non, j'aurais pensé qu'il prendrait le pion. Donc là, j'avais la possibilité de prendre le fou, hein. Je ne l'ai pas fait. Euh, j'ai préféré viser la promotion. Alors, est-ce que c'est une erreur ou pas? Je ne sais pas. Je verrai le rapport d'analyse après. Et là, on voit bien que voilà, j'avais le choix entre. Voilà. Donc, quand il met sa tour ici, j'avais le choix entre monter le pion ou alors lui prendre le fou. Là, son fou est sans aucune protection. Donc, j'aurais pu prendre le fou. Mais enfin, j'ai opté pour la promotion. Je me suis dit, c'est plus important de me faire une dame, d'arriver à une promotion dame que de prendre le fou. Voilà, donc je continue la montée. Il me prend le pion. Je continue. Et là, il ne peut plus empêcher la promotion dame. Et ce qui va être bien, c'est que je vais pouvoir le mettre échec en même temps. Et là, je fais ma dame. Voilà. Mais là, je gagne un énorme avantage. Et à ce moment-là, je me dis, maintenant, j'ai pas droit à l'erreur. Faut pas que je me plante. Parce qu'effectivement, j'ai une dame. Par contre, il a encore. Moi, j'ai plus aucun pion. Lui, il a 1, 2, 3, 4, 5 pions. Et qui sont centraux. Ça veut dire qu'il peut aussi aller en promotion dame, hein. Il a les ressources, hein. Un fou, une tour, 5 pions avec le roi au centre. Il a des possibilités. Alors l'avantage qu'il a avec la dame, c'est vu qu'elle est très mobile. euh, voilà, c'est ce qui. Ça équilibre, on va dire. Donc il bouge son roi. Moi là, je me dis, je vais. Alors, à ce moment-là, donc là, j'ai pas bugué, mais j'ai vraiment. Je me suis dit, bon, là, faut pas que je me plante. Il faut pas que je me plante du tout. Alors j'ai longtemps hésité sur. J'avais dans l'idée de mettre ma dame en H4 pour faire une fourchette. C'est-à-dire en même temps que je le mets échec, j'attaque sa tour, qui est d'ailleurs protégée par son fou. Je me suis dit, bon, ça peut valoir le coup de lui prendre sa tour. Et il me prend ma dame. Ok, je perds la dame, il perd sa tour. Il lui restera un fou avec 5 pions. Et moi, il me restera une tour avec un cavalier. Mais après, j'ai hésité. J'ai dit non, 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 non. Là, il faut que je garde ma dame. Je vais pas aller en minimaliste. Je vais plutôt essayer de gérer ça autrement. Donc, je me suis dit, va falloir que je gère le mettre en échec. Garder toujours l'initiative, voilà. Donc c'est ce que je fais. Échec. Et en même temps, je lui prends un pion. Je dis, il va falloir que je fasse le ménage dans ces pions-là. Donc là, il vient, il attaque mon cavalier. Donc il va falloir que je fasse quelque chose. Alors là, je décide ici, j'ai dans l'idée, je me dis, ce qu'il y a de bien là, c'est que, bon, j'ai quand même, j'ai mis du temps avant de jouer ce coup, hein. Je voulais m'assurer de ne pas me planter. J'ai envisagé donc qu'il me mette échec avec sa tour en F3. Et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire à ce moment-là. Mais là, ce que je me suis dit, en mettant mon cavalier ici, il est au centre, donc une excellente place. Mon cavalier est protégé par ma dame. Et le prochain coup, ce que j'ai dans l'idée de faire, c'est une fourchette. Donc une double attaque en mettant mon cavalier en D3. Ce qui veut dire que j'attaquerai à la fois sa tour et son fou. Je me suis dit, on va voir qu'est-ce qu'il va jouer. Et là, à mon avis, je pense que le rapport d'analyse montrera que c'était une erreur. Je ne sais pas. En tout cas, moi, ce que je me dis là, je me dis que je vais exercer pas une attaque, hein. Je veux garder l'initiative, donc attaquer sa tour. Mais finalement, j'opte pour autre chose. Je me dis, voilà, la fourchette, elle fonctionne plus. Donc j'ai hésité entre attaquer sa tour ou alors, à un moment donné, j'ai dit, mais au fait, j'ai la possibilité de lui prendre un pion et de le mettre en échec en même temps. Et donc voilà, là, il est échec, il est obligé de bouger son roi. Je me dis, donc là, je peux avoir une bonne suite de coups qui peuvent me permettre de garder toujours l'initiative et que ce soit moi qui mène le jeu, quoi. Donc forcément, il est obligé de bouger son roi. Et là, j'ai mis du temps aussi, hein. Je me suis dit, j'avais plusieurs possibilités. Euh, et j'ai opté. Alors, j'étais focalisé sur le cavalier et la reine pendant un bon moment.
Jusqu'à ce que je réalise, je me dis, mais en fait, j'ai encore ma tour qui peut venir là. Donc, je me suis dit, le but, c'est de l'enfermer. Donc, j'ai bien regardé les endroits où le roi pouvait aller et où il ne pouvait pas aller. Et je me suis dit, bah là, je garde l'initiative pleinement. Il ne peut pas mettre son roi en D7 parce que je rapplique avec madame en D8. Et c'est échec et mat, quoi, clairement. Donc j'y va obligé de bouger son roi ailleurs, quoi. Voilà. Et là, je me dis, je garde encore l'initiative. Tant que je le mets en échec, j'ai l'initiative. Et c'est moi qui mène le jeu. Voilà, je continue. Échec. Et là, je me dis, bah voilà, j'ai l'occasion de faire encore du ménage. Je prends encore un pion. Alors, il y a peut-être eu un meilleur coup, mais je me suis dit, bon, voilà, je joue ça, on verra ce que dit le rapport d'analyse ensuite. Donc là, lui, il peut me mettre échec, hein. Par contre, effectivement, à partir du moment où je ne le mets plus échec, c'est lui qui, maintenant, a l'initiative. Mais bon, j'ai des ressources quand même, hein. J'ai anticipé quand même, avant de lui prendre ce pion. Je me suis dit, s'il me met échec, je fais quoi? Je vais où? Je me suis dit, bon, ça va, j'ai des ressources. Donc voilà, effectivement, il me met échec. Je me dis, je vais venir là. Je vais me rapprocher de sa tour. S'il me met un nouveau échec, voilà, c'est ce qu'il fait. Je me dis, ben, voilà, je me rapproche. Et là, il peut plus me mettre échec avec la tour, hein. S'il me met échec en mettant sa tour en F1, ben, je descends ma tour qui est actuellement en E6, je la descends en E1, puis voilà, l'échec est pareil, quoi. Donc il descend avec son roi, et donc voilà, maintenant c'est moi qui vais faire carnage, là. Échec. Là, à ce moment-là, je me dis, c'est bon. Là, c'est cuit pour lui. Échec. Voilà, tant que je mets échec, je garde l'initiative. Et là, boum, là, je me dis, ah ouais, bingo. Je me dis, là, c'est cool. Là, à ce moment-là, je me dis, c'est bon, j'ai gagné. Parce que là, maintenant, je vais lui faire une fourchette. Je le mets échec et j'attaque sa tour. Voilà. Donc là, à partir du moment où il perd la tour, c'est fini pour lui, quoi. C'est cuit, là. Il est obligé de bouger. Je prends la tour. Voilà. Il prend mon cavalier, c'est pas grave. Mais maintenant, j'ai la dame et une tour contre deux pions et un fou. Donc là, c'est mort pour lui, quoi. Et en plus de ça, voilà, je lui mets échec. Il perd son fou. Voilà. Et là, maintenant, c'est fini. Les carottes sont cuites. Voilà, je lui fais le mat de l'escalier. Je me suis même pas cassé la tête, hein. Voilà, et boum. Alors maintenant, on va voir le rapport d'analyse. Rapport de partie. Je lance l'analyse. Alors, ouais, donc c'est une partie serrée. Et on voit qu'au niveau du pourcentage des précisions, l'intelligence artificielle est au-dessus. Elle a 94%, moi je suis à 90,2. Donc j'ai 40 meilleurs coups contre 41. Elle a joué à 41%, 41 meilleurs coups, moi j'en ai joué 40. J'ai joué 6 coups excellents, elle en a joué 9. J'ai joué 11 bons coups, elle en a joué 5. J'ai joué 4 coups théoriques, elle en a joué 4. J'ai commis 2 imprécisions, elle n'en a fait aucune. J'ai fait 3 erreurs, elle en a fait 5. J'ai fait une gaffe, elle en a fait 3. Et j'ai eu un gars manqué, elle en a eu 0. Alors je vais voir ça dans le détail. Donc, quand il y a ce petit sigle, ça veut dire que ce que j'ai joué, ça fait partie du livre des ouvertures. Voilà. Donc c'est marqué, c'est un coup théorique, hein. Donc là, mon développement, logique, les échanges, voilà, jusque-là, tout va bien. Voilà. La petite étoile qui veut dire que c'est le meilleur coup. Donc voilà, donc maintenant j'ai ma réponse. Donc mon fou placé ici, c'était le meilleur coup. Donc je le saurai pour la prochaine fois. Ok, c'était aussi le meilleur coup. J'ai roqué. Donc c'était excellent. Par contre, le meilleur coup, ça aurait été de mettre mon fou C1 en E3. Mais bon, le coup que le roc, j'ai quand même appliqué les principes du jeu d'échecs. C'est quand même un coup qui est classé comme excellent. Ok. Donc ça c'est bon.
Ok. Alors, est-ce que je prends de la dame? C'était excellent. Et lui conseiller. Ah oui, de mettre oui, développer le cavalier. Oh, moi je voulais faire le ménage. Moi je voulais lui doubler ses pions. Ok. Donc mon fou ici, c'est bien. C'était le meilleur coup. Donc là, j'aurais pu conserver apparemment le fou. Et venir en arrière. C'est-à-dire le coup que j'ai joué là, c'est un bon coup. Mais revenir en arrière en E2, ça aurait été le meilleur. Mais bon, j'ai suivi mon propre plan. Le cavalier ici, c'était très bien. Ok. Ce coup-là, très bien. Voilà, donc voilà, maintenant j'ai ma réponse. Le fait d'avoir mis ma tour ici, c'était le meilleur coup. Ma tour en E1. D'accord, très bien. Mon cavalier ici, bon, c'est un coup, c'est un bon coup. C'est pas le meilleur. Le meilleur était de mettre la tour en B1. D'accord. Bon, je sais pas pourquoi. Ok, on va voir ce qui est dit là. Bon, le fait, voilà, donc de mettre mon roi ici, c'était le meilleur coup. Ok. Bon, là, j'ai pas vraiment le choix, hein. C'est un coup forcé. Ah, c'est une erreur. Le meilleur coup aurait été G2. Ok. Donc lui, il a fait aussi une erreur. Voilà, son fou en B4, c'était une erreur. Ok. Ça aussi, c'était... Alors ça, c'est aussi une erreur de sa part. Moi, c'est le meilleur coup, c'est bon. Ça, c'est le meilleur coup, d'attaquer son fou. Ça, c'est un coup qui est excellent. Le meilleur, c'était quoi? Cavalier en E1. Ah oui, dans le but de monter après plus haut là-bas. Ah oui, dans le but de faire de venir en F3 et après d'aller en E5 pour faire une fourchette sur le roi et la tour. Ok. Mais bon, ce coup-là, quand même, voilà. Mon, mon pion ici, c'est pas une erreur, quoi, hein. C'est un coup qui est quand même excellent. Donc là, il attaque ma tour, voilà, c'est bien. Ah, ça c'est une erreur. Ah bah oui, mettre mon fou en mon cavalier en E2, bah, il aurait protégé le pion qui est en E. Voilà, ouais, ouais. Mettre mon cavalier en C2 pour ensuite le mettre. Enfin, il était en C2, voilà. Donc là, j'ai joué ça. Il aurait mieux fallu que je le mette en E1 pour protéger le pion G2 qui serait ensuite menacé, attaqué par les deux tours. Ok. Voilà, donc finalement, ma solution, c'est un bon coup. Voilà. Donc ma tour ici, c'est un bon coup aussi. C'est pas le meilleur. Le meilleur, apparemment, c'était de prendre. Mais moi, je voulais pas ouvrir la colonne, quoi. Donc voilà, ok. Donc les échanges là, c'est bon. Et là, c'était une erreur de prendre. Ok, ah bah oui. Le meilleur coup, ça aurait été de mettre effectivement ma tour en D1 pour protéger le pion qui est en D4. Parce qu'effectivement, il le prend. Donc là, mon roi ici, c'est le meilleur coup. Voilà, là, bon, voilà. Mon roi ici, c'est aussi le meilleur coup. Ah, alors oui, c'est ça que je voulais savoir. Pourquoi il n'a pas pris le pion? Parce que manifestement, le fait d'avoir mis sa tour ici et de ne pas prendre le pion, c'était le meilleur coup. Alors pourquoi? Ah, ouais, pour empêcher que je mette ma tour en G1 sur la colonne du... ouais, ouais, sur la colonne G. Bon, il avait des moyens de parer, mais bon. Donc c'était un bon coup ce que j'ai joué là. Le meilleur coup aurait été de de jouer A2, A4. Ah, c'est une erreur, le roi en E7. Donc ce coup-là est bon. Voilà, donc en mettant mon cavalier ici, c'est le meilleur coup. Ah, c'est une erreur de la part de l'intelligence artificielle. Fou en C3. Ok. Ah, il considère que c'est une erreur.
Ah, c'est une gaffe carrément. Et que c'était plus intéressant de prendre le pion. Ok. C'est une gaffe. Cavalier prend C6 est le meilleur. Ah bah oui, parce qu'en prenant le pion, en même temps, j'aurais protégé. Effectivement, ouais. En mettant mon cavalier, en prenant le pion, bah déjà, ouais, en mettant mon cavalier en C6, ben, je gagnais un pion et en même temps, je protégeais mon pion qui était en B4. Et comme je ne l'ai pas fait, ben voilà, il le prend. Voilà. Par contre, maintenant, effectivement, monter mon pion, c'est le meilleur coup. Donc il me met échec, ok. Voilà. Donc là, sa tour ici, c'est pas le meilleur coup. C'est une erreur même. C'est même une gaffe. Il aurait dû mettre sa tour en G2. Bah oui, empêcher la promotion. Bah moi, je continue, hein. Donc là, il prend, il fait ok. Là, ah, bah oui. Il aurait pu me prendre le cavalier. Mais non, c'est n'importe quoi. S'il met sa tour là, je lui aurais pris la tour. Ah oui, mais ensuite, il m'aurait mis... voilà, ouais, ok, d'accord. C'est pour empêcher la promotion. Donc le meilleur coup qu'il aurait pu jouer, c'était de mettre la tour en sacrifice pour que je prenne avec le roi et qu'ensuite il mette son fou en D4 pour me faire un échec. J'aurais été obligé de bouger. Ensuite, il aurait bougé son roi qui actuellement est en F6 et ainsi il aurait empêché la promotion d'âme en H8 puisque le fou étant sur la diagonale, bah, il se serait sacrifié pour empêcher la dame. Alors bien sûr, après il m'aurait resté le cavalier et puis la tour, mais avec ses pions au centre et son roi, ça aurait été chaud, hein, ça aurait été équilibré. Ok. Donc là, clairement, hein, j'ai un net avantage maintenant. Alors on va voir si maintenant ma suite de coups que j'ai joué, c'était vraiment les meilleurs coups. Échec. Bon, c'était le meilleur coup. Ok. J'ai bien géré. C'était aussi le meilleur coup. Ok. Donc mes idées étaient bonnes. Donc là, c'est une gaffe de sa part. Ça aussi, c'était le meilleur coup. Très bien. Donc j'ai bien géré, quoi. Ça aussi, c'était le meilleur coup. Ah, j'aurais pu faire mieux. Ah, bah oui. Ah oui. Ouais, j'aurais pu venir avec madame ici, le mettre échec. Mais bon, le coup que j'ai joué là, c'est quand même un bon coup. C'est pas le meilleur, mais c'est un bon coup. Alors là, c'est une imprécision. Ah oui, en mettant ma dame en C8, je l'aurais mis échec. Le gain manqué. Alors pourquoi c'est un gain manqué? Ah, j'aurais pu mettre ma dame derrière la tour. En D7. Ok. Mais bon. Il me met échec. Alors c'est bon, j'ai joué le bon. J'ai bien géré. Ça va, c'est les meilleurs coups. Voilà, ça c'est le meilleur coup. Très bien. Alors, mon histoire, voilà, l'histoire de mon cavalier, là, c'est très bien. Et là, ok, très bien. C'était les meilleurs coups. Ah, alors là, il estime qu'il y avait mieux. Ouais, bon, moi, je préférais... je vais aller à l'économie, hein. Je dis, je fais le ménage. C'est une imprécision. C'est pas une erreur, c'est une imprécision. C'est-à-dire, je j'aurais pu être plus précis en prenant directement le fou. Bon, voilà. Par contre, là, c'est le meilleur coup. Ok, alors, c'est des bons coups. Voilà, là, je suis allé direct à la... Voilà, donc là, c'était les meilleurs coups. Ok, très bien. Voilà, en espérant que ça vous ait plu. Par contre, il va falloir que je m'entraîne avec les noirs, parce que pour l'instant, je joue beaucoup avec les blancs. Donc, faudra voir si j'arrive à battre avec les noirs. Faut que je m'entraîne. À la prochaine.